Bonjour à tous. Alors souvent, sur les réseaux sociaux, on me parle d'échecs, pourquoi tu insistes, tu as échoué, etc., etc. Et ceux qui me suivent, ils doivent se demander, mais comment ce type-là, qui est invisible, inconnu, méprisé, insulté, psychiatrisé, etc., qui a 3 vues sur sa chaîne et 2 followers, qui osent encore le diffuser, comment ce type-là, il perd pas son assurance? Comment ce type-là, il continue à croire qu'il a raison seul contre tous? Ça, je schématise, hein, c'est pas ça vraiment, mais bon, c'est un peu ça. Eh bien, ce type-là, d'abord, il a une confiance aveugle en la justice divine. Ce type-là, il se dit que le temps joue toujours pour la vérité. Et ce type-là prétend, et le prouve, être incassable sur toutes les démonstrations qu'il a faites. Et je vais vous en faire une encore plus simple. Même si vous ne lisez pas, même si vous regardez aucune de mes vidéos, c'est pas grave. Je parle seul, c'est aussi mon destin. Posez-vous la question, par exemple, là hier j'ai encore posté une vidéo qui a fait 60 vues, un record, et qui pourtant était d'une profondeur extrême et qui venait compléter mes diverses démonstrations, notamment sur les 2 plans mondialistes connectés, et qui n'était évidemment pas un plan sioniste, satanique, Khazar et Israël, enfin toutes ces conneries là. Mais bon, vous l'avez compris, ça vous intéresse pas. En fait, ce qui vous intéresse, c'est le buzz. Alors maintenant, qui a intérêt à ce qu'un type arrive et démontre avec de la visibilité, plutôt que de le faire tout seul avec son téléphone, que tout le marché porteur, qui représente 90% de la dissidence, je parle de Soral, Dieudonné, enfin ceux dont je parle tout le temps, même Juvin Brunet qui est dans ce marché, Jovanovic, je sais pas, mais enfin tous ceux, Youssef Indy, alors lui c'est le pire. Si un type vient et détruit tout ce marché, en expliquant quel est le vrai plan, quels sont les 2 vrais plans, comme je viens de le faire plusieurs fois, mais personne ne capte. Premièrement, eux-mêmes vont pas être contents. C'est d'ailleurs pour ça que personne de cette engeance n'ose débattre face à moi, même Pierre Hillard, tous ces gens rintello, que je pourrais vraiment plier sur de la logique. Moi, j'ai pas besoin de lire des bouquins pour détecter les escrocs, détecter les mensonges et détecter les manipulations. C'est ce qui fait mon originalité et mon assurance. Donc, est-ce que ces gens ont intérêt à ça? Non, c'est pour ça qu'ils fuient. Est-ce que les petits médias, pour qui ils sont des fournisseurs de vues, c'est du stock, hein, c'est grâce à ces gens-là que GPTV, Morio, enfin bref, tous les petits médias que vous connaissez, c'est grâce à ces gens-là qu'ils font des vues, du buzz et de l'oseille. Donc, est-ce que ces petits médias ont intérêt? Non plus. Maintenant, vous allez me dire, puisque ce sont des grands dissidents, entre parenthèses, ni suspendus, ni shadowban, ni invisibilisés, ni on leur ferme leur compte en banque, enfin rien de ce qui a été fait pour moi, un inconnu, me rendre invisible, inaudible, pas crédible depuis 6 ans. Donc, si c'était des vrais dissidents, le système, hein, ce qu'on appelle le système, là on a un point commun, on appelle tous le système. Le système serait content d'avoir un type qui vient et qui les détruit tous. Et qui montre aux yeux de tous, justement, que non seulement ce sont des menteurs, des propagandistes, certains payés par l'étranger, et surtout des camelots qui prennent les gens pour des cons, au même titre que la majorité des politiciens et des partis politiques du système. Vous comprenez bien que si c'était des vrais résistants dangereux, le système n'aurait pas agi contre moi comme il l'a fait au niveau de la censure, sur tous les réseaux. Jamais. Ils auraient dit enfin, on a un D'Artagnan qui les prend tous et qui les met par terre. Ça nous facilite le travail. Et nous, le système, genre, comment il s'appelle, Conspiracy Watch, Mendes France, tous ces gens-là, là, les débunkers de mes 2 subventionnés, ils seraient contents en principe. Or, ils me bloquent. Ces gens-là me bloquent moi. Mais ils vont pas jusqu'à aller au fond de leur action, me mettre dans Conspiracy Watch. Je l'ai expliqué 100 fois, vous voulez pas comprendre. Parce que s'ils me mettaient dans Conspiracy Watch, eh bien d'un coup ça donnerait une crédibilité auprès des moutons. Bon, ceci dit, la crédibilité auprès des moutons, moi je m'en fous, hein. Mais pour vous dire qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils appliquent une censure infâme à un inconnu sans le mettre dans Conspiracy Watch. Pendant ce temps, ils mettent tous ces gens-là, l'engeance, dans Conspiracy Watch, pour que les gens disent « Ah, c'est des résistants », mais ils leur appliquent même pas 10%, même pas, de la censure que j'ai eue et la destruction du mouvement politique. Premièrement, parce que je fais de la politique contrairement aux autres. Alors maintenant, je vais
continuer. Donc si vous comprenez que Walter Boujna, s'il avait de la visibilité, il détruirait un marché complet, un écosystème, il détruirait des petites starlettes, c'est fini les ventes de bouquins, etc. Il détruirait des fournisseurs de vues de tous les os à buzz, là, de tous les os, os à buzz. Les fournisseurs de vues, ce sont eux-mêmes des os à buzz, vous m'avez compris. Il détruirait toute la visibilité et toute la crédibilité de tous ces médias qui donnent de la visibilité à des charlatans. En fait, il détruirait tout. Et comme en parallèle, ce même Walter Boujna, par son programme, ses constats, ses articles posés en 2017, bien avant tous ces camelots à 2 balles, il pouvait aussi détruire le système avec son stop politicien, construire autre chose. Et quoi avant qui? Et là, on parle de politique pure et dure, parce que oui, messieurs, dames, je suis le seul à être à la fois un lanceur d'alerte, un débatteur invaincu, incassable, et aussi un penseur, un penseur politique. Le seul qui était capable d'écrire un programme budgété, complet, depuis 2017, avec bien sûr l'aide de plein de gens, heureusement, pas tout seul. Bon, voilà. Donc, en fait, c'est tout à fait logique que le système ne veut pas d'un mouvement politique construit et d'un type qui peut tous les démonter, tous leurs outils politiciens. La dissidence ne veut pas d'un mec qui les décrédibilise. Les petits vendeurs de vues, vendeurs de bouquins, vendeurs de bitcoin, de produits financiers, enfin toutes les conneries là qu'on vous met dans la tête parce que c'est des résistants dont vous avez confiance, eh bien eux non plus veulent pas. En fait, les seuls qui auraient intérêt à ce que EJL ait eu de la visibilité et que moi-même je puisse avoir de la visibilité pour faire une purge, pour faire le ménage, monsieur propre, il me reste encore un peu de cheveux, mais bon, bref, monsieur propre. Eh bien, les seuls qui auraient eu intérêt, c'était les patriotes, les gens qui ont une paire, les vrais rebelles, et pas les fans, pas les idolâtres, pas les aveugles, pas les lâches, pas les moutons qui restent dans leur troupeau et derrière de faux bergers. Ah non. Et donc je me suis aperçu, finalement, je le dis tout le temps, il y a très peu de gens comme je viens de décrire dans ce pays, en tout cas sur les réseaux sociaux. C'est absolument hallucinant, cette lâcheté, ce formatage, cette idolâtrie. Vous ne voulez rien voir. Le seul moyen, je l'avais dit, je répète encore, en 2019, j'avais dit, quand j'ai compris les cavales et tout, j'ai dit, bon, le seul moyen de m'arrêter, moi, c'est de me rendre invisible, de me psychiatriser, de me faire suspendre, de me fermer le compte en banque de l'association. Voilà ce que c'est le seul moyen. Vous croyez vraiment que le système essaye de rendre invisible Soral, par exemple? Vous êtes assez naïf, parce que de temps en temps, il a 2-3 procès, il paye 2000 € d'amende. Oh là là, c'est un grand dissident, il a des procès. Mais si on voulait invisibiliser Soral, déjà le système ne l'aurait pas créé, les francs-maçons. Si on voulait invisibiliser Dieudonné, le système ne l'aurait pas créé et transformé au fur et à mesure. Je rappelle qu'au début, c'était genre, ouais, il combattait Le Pen, après il est devenu pote avec Le Pen, après les francs-maçons, après il est allé se faire financer chez les mollahs. C'est ça la résistance. La seule base, c'est être antisémite. Et vous marchez. Donc vous croyez vraiment que si le système, quand le système veut invisibiliser quelqu'un, vous croyez qu'il n'y arrive pas? Regardez ce qu'il a fait avec moi. Donc quand vous comprendrez ça, quand vous comprendrez ce que c'est que la dissidence choisie, la fausse dissidence, le système a besoin de cette fausse dissidence. Pendant que les gens sont en train d'écouter leurs conneries, ah c'est les juifs, c'est les sionistes, entre autres, mais c'est leur fonds de commerce. Donc même l'autre connard de Juvin Brunet là, qui poste maintenant tous les 2 jours un post pour laisser entendre que les juifs sont derrière tout ça. Il te prend un rabbin qui a dit une connerie il y a quelques années, ah regardez, c'est le plan du Talmud, c'est le plan du... Ah, vous avez vu qui c'est qui nous domine? Cette espèce de chien. Vous n'avez pas compris que c'est un franc-maçon fabriqué? Qu'il a fait une conversion soi-disant au catholicisme, maintenant il vous la joue chrétien, vive le roi, vive le Christ. En dessous, il vous marchez tous. Vous n'avez pas compris l'outil dégueulasse que c'est ce type? Je crois que c'est un des pires. Entre lui et Youssef Indy, mon cœur balance. Parce que Soral, au moins, il a un certain talent, il faut dire. Et Dieudonné aussi, il a quand même beaucoup de talent. Donc cela, je respecte le talent quand même. Le talent caché derrière la pourriture, c'est quand même mieux que la pourriture sans talent. Comme Youssef Indy et Juvin Brunet. Par exemple, ces deux-là, je les prends en brochette, je les humilie. C'est pas parce que j'ai une grande gueule, que je suis marseillais, pour qui se prend celui-là, c'est parce que c'est factuel. Tout ce que j'ai écrit déjà, que vous ne lisez pas, je le redis à l'oral, avec mon style particulier, il sera en miettes. Soral, je le prends, en 10 minutes, il pète un câble 100 fois plus qu'il a fait avec Conversano. Parce que c'était joué cette histoire, ça sentait vraiment le fake. Il n'y a aucune raison de s'énerver comme ça. Conversano n'avait aucun argument, voilà, c'était ridicule. Il a juste faire le cadeau, ouais, je frappe tout le monde. Bon, moi, il pourrait toujours essayer de me frapper, on ne sait jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que je le ferai exploser, Soral. Tous ceux qui pensent que Soral est imbattable, tout le monde a peur de lui et tout. Non, mais c'est lui qui a peur des vrais concurrents. Parce que les autres, pourquoi il n'a pas peur des autres, des gens un peu connus? Parce que lui, il sait qu'ils ont tous des casseroles.
Et il en connaît certains de la loge aussi. Donc ils se tiennent tous. Mais un type comme moi qui vient de nulle part, qui a tenu par personne, et qui a déjà prouvé sur papier que si tout le monde me fuyait, c'était parce qu'il savait que j'allais les défoncer. Et que moi j'ai pas de casserole, je répète. Moi je suis clean. Hein? Ma seule casserole c'est de m'appeler Bougenard, hein. C'est ce que j'ai compris. À partir du moment où on a sorti mon nom, tout a changé pour moi. Mais écoutez, faites semblant que je m'appelle David Roux. Hein? David, deuxième prénom, mon deuxième prénom, Roux, nom de ma mère. Je m'appelle David Roux les gars. Oubliez, je m'appelle Bougenard, ça vous a un peu perturbé. Je m'appelle David Roux et moi j'aime la France et moi je veux la sauver. Et il n'y a pas plus patriote et arrogant que moi. L'arrogance française, l'arrogance citoyenne, le caractère, la paire. Vous savez ce que c'est tout ça? Non, vous savez plus. Vous êtes devenus des moutons. Vous suivez des fausses idoles, des faux bergers, des veaux d'or parfois. Et des gens qui vous disent nous chassons les marchands du temple. Alors que ce sont eux-mêmes des marchands du temple. Vous ne voyez rien, vous êtes complètement aveuglés. Je m'en fous de vous insulter parfois. Je cherche pas de fans. Voilà, c'était mon message du dimanche.